Coucou, alors je vous retrouve aujourd'hui pour faire un petit flipbook avec une page 30-30. C'est quelque chose qui va être hyper simple et c'est ce que je proposerai pour le mois de décembre aux filles du groupe Scrapbooking Made in Action à s'échanger. Donc voilà, moi je vais vous le faire montrer, vous allez pouvoir le faire très facilement avec une feuille 30-30, c'est juste du pliage, un peu de découpe et voilà, et le tour sera joué. Donc voilà, je suis partie sur l'esprit du flipbook presque traditionnel, avec beaucoup de washi, beaucoup de tampons, de tamponnage et des die cuts. Donc voilà, ça se présente comme ça. Vous avez une première pochette ici, une autre pochette ici. Vous avez une pochette intérieure, une autre ici et une autre ici. Donc voilà, moi c'est celui que j'ai fait, c'est celui que j'ai réalisé. Ça peut être offert aussi avec quelques photos de l'année que vous aurez choisi en cadeau de Noël. Ça peut être sympathique aussi d'avoir un petit échantillon de photos récapitulatives de l'année si vous avez eu des naissances ou des choses comme ça. Ça peut être très sympa. Je vais vous donner les dimensions, c'est 30 cm sur 29. Donc moi je vais enlever, je vais l'enlever plutôt de ce côté-ci. Donc je vais enlever pas grand chose puisque les feuilles font presque 30 cm. Donc voilà, on a ce petit morceau et sur 29. Après moi je vais le faire au plioir, mais vous allez voir que si vous pouvez très bien plier votre feuille en 4 et après faire vos plis. Donc là, comme elle est là, elle est en 29. Donc on va lui refaire faire un demi-tour pour la mettre sur 30 et on va faire je vais le faire à l'envers. Ça change rien, c'est pas parce que je viens de retourner la feuille. J'ai toujours les 30 cm comme ceci. Et je vais venir faire un pli de 4 de ce côté-là et de 4 de ce côté-ci. Alors, donc je vais me caler là à 4. Mon plioir. Essayez de me recaler correctement. Sans trop forcer. Et je refais 4. À partir de là, soit vous repliez votre page en deux de ce côté-là et votre page en deux de ce côté-là. Donc en fait, vous la pliez en 4. Vous faites d'abord votre premier pli, vous la redépliez et vous la repliez encore une fois. Moi, je vais faire les plis. Je sais plus, j'ai 30 cm de ce côté-là. Donc, obligatoirement, le pli va être à 15. Voilà, je fais mon pli à 15 et je lui fais faire un demi-tour et je vais avoir un pli à 14,5. 14,5 parce que ma page elle fait 29. Voilà.
Donc je vais marquer les plis. Alors moi j'ai pris comment dire, j'ai pris une feuille de Noël de l'année dernière, dans les blocs de l'année dernière, où il n'y a que des pages où il y a une page colorée d'un côté et blanche de l'autre. Après, bon, libre à vous de faire pareil et bien sûr de pouvoir mettre aussi d'autres papiers dedans que vous aurez pu choisir. Donc on marque bien les plis. Voilà. On regarde un petit peu si tout est à peu près bord à bord, hein, pour voir un petit peu si on va pas être trop embêté. Donc là ça va. Là il y a un petit décalage. On verra si c'est gênant, on rattrapera peut-être après. Alors maintenant on va replier les deux côtés comme ceci pour faire une petite découpe. Ici, jusqu'au milieu. Alors, je vais prendre mon ciseau. J'ai des feuilles à côté de moi, c'est ce que vous entendez, parce qu'en fait, j'ai fait un truc avant. Et je vais pouvoir vous poser les... Célia, tu peux fermer ta porte? Comme ça, c'est clair. Non. Voilà, donc on va jusqu'au milieu. Et de là, on va mettre comme ceci. Donc on va refaire le pli à l'envers. Donc là, vous l'avez comme ça. Et vous allez venir rabattre votre côté ici. Voilà. Et l'autre côté ici. Il est super raide le papier. Alors ça se fait que vous avez ça. On va coller. Alors attendez, je vais vous montrer. Ça, ici, c'est normal que ça fasse comme ça, puisque ça va être collé ensuite là et là. Ici. Donc j'espère que j'ai pas trop retourné mon papier pour que vous puissiez toujours suivre. Donc là, après, si ça dépasse un petit peu, je sais pas si vous voyez. Bon, moi, c'est quelque chose qui va peut-être me déranger. Donc là, on peut couper très facilement. En haut, surtout, il ne faut pas couper parce que on a notre pli de feuille. Donc surtout, on ne coupe pas et en bas non plus. C'est vraiment, si on veut rattraper, ça sera vraiment ici. Donc, on va mettre de la colle ici. Voilà, comme d'habitude. J'ai ma colle qui... À chaque fois, j'ai toujours des problèmes de colle. Ça va aller. Les filles, chacune dans votre chambre, vous fermez les portes. Alors là, c'est la fin des vacances. Enfin, la fin. Non, on n'est pas encore même à la fin des vacances. Mais on sait bientôt plus quoi faire. Donc, on est passé de la peinture. Donc voilà, vous mettez votre point de colle ici et votre point de colle ici, ce qui fera votre pochette. Vous refermez. On va attendre un petit peu. Ben, c'est pas grave, tu restes un petit peu avec elle. Tu vas avec elle dans sa chambre. Je vous ai donné les livres Monsieur et Madame Gladys. Hein, je vous ai donné les livres Monsieur et Madame, donc vous y allez. Donc voilà, c'est collé
c'est collé. Et ici, on va venir mettre, ça vous fait ceci. On va venir mettre de la colle ici. Et mettre de la colle juste là. Alors surtout bien au bord parce que sinon après ça va faire rétrécir votre pochette. Donc après il faudra juste voir, prendre les mesures de là à là et retirer 0,5 de chaque côté. Je pense que ça sera suffisant. Je l'ai pas essayé puisque dans le mien pour l'instant il n'y en a pas. Mais ça sera pas bien gênant. Ça sera un petit tag en fait qu'il y aura à l'intérieur. Voilà, comme ça votre pochette, elle est faite. Et maintenant il restera plus qu'à coller, il reste plus qu'à coller ici. Là, là et là. Là ici c'est pareil. Bon, généralement si vous voulez mettre des photos, finalement je vous ai pas dit combien ça faisait comme ça. Je vais prendre, j'arrive. Alors il fait 14,5 et 11. Donc voilà, 14,5 sur 11. Ça reste des petites choses sympas quoi. On peut très bien faire plaisir avec des petites photos, des petits tags, un petit billet. Pourquoi pas? Par contre, j'ai mis mes mains, ils sont pas... Bon, après, il y aura du washi, il y aura de tout. Donc, voilà. Voilà, nous, notre pochette, elle est faite. Voilà, maintenant, il ne restera plus qu'à la décorer comme on le souhaite, avec des tamponnages, avec du washi. Elle fait quoi comme bêtise? Remonter. Donc voilà, une fois que c'est collé, c'est impec. Voilà, vous avez vos pochettes. Et donc voilà. Donc après, c'est soit vous prenez une feuille, comme moi j'ai fait, des deux côtés. Comme ça, vous n'avez pas trop de soucis de papier à recoller. Ou alors, vous mettez comme ça. Et puis, soit vous recollez votre papier, mais bon, ça fera pas... Je pense pas que ça fera terrible. Donc à vous de bien accessoiriser votre petit flipbook. Voilà, c'est un mini flipbook très simple, très facile à faire. Je vais en profiter justement pour... Je vous donne les mesures à la fin de la vidéo. Je vous montre la case. Voilà, j'ai collé... les valisettes. Voilà, si vous n'avez pas suivi, tout est sur la chaîne. Voilà, il y a les tutos, tout est sur la chaîne. Vous pouvez facilement tout retrouver si vous arrivez, si vous prenez la vidéo en cours. Donc voilà pour cette case là. Je voulais mettre plus de choses un petit peu girly machin, mais j'avais pas. Donc j'ai fait comme ça. Et là il y en avait un autre qui était collé juste à côté, mais en fait il s'est fait la malle derrière. Et j'essaie de le récupérer tant bien que mal, sauf que je ne l'ai pas récupéré. J'arrive pas à repasser mes doigts derrière pour l'avoir. Et je tiens pas non plus tout redécoller, tout arracher. Donc je pense qu'il va y rester. Voilà. Et voilà, hein, mes petites pelotes de laine, du coup, moi je les ai mis. Je pense que je ne vous l'ai pas filmé. Mais pareil, les tutos des petites pelotes de laine et du cowboy sur la chaîne également. Donc voilà, je les ai mis dans le petit cabas. Donc voilà. Alors, je vais revenir à mes moutons.
Alors, je vais essayer que vous voyez tout. Voilà. Voilà, ça c'est ce qu'on a fait. 29, 30, des plis de 4 cm. Ensuite, vous avez un premier pli sur votre longueur de 30 vers au milieu, hein, de 15. Du côté où il y a 29, c'est 14,5. Et alors moi je l'avais pris comme ça, hein, mais bon ça change rien. C'est pour moi mon confort à moi. Donc on fait une découpe jusqu'au milieu. Ensuite, pour bien se repérer, on fait comme ça. Comme ceci. Et le dernier papier vers l'arrière. Voilà. On n'oublie pas de coller ici et là. Et là. Ici, on collera ici et là. Et à la dernière page, on collera ici et là. Donc voilà. J'espère que ce petit tuto vous aura plu et que vous en ferez bon usage. Bon, n'hésitez pas soit à mettre en commentaire si vous comptez le reproduire, et au pire, bah, moi j'aime bien recevoir les photos de ce que vous réalisez par mail. Donc mon adresse mail est toujours en barre d'infos, donc il n'y a pas de souci. Vous pouvez toujours m'envoyer vos photos par mail. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Ah oui, désolée pour le bruit des enfants, parce que bon ben c'est les vacances et j'ai des enfants et puis je vais pas les ligoter. Donc je sais que des fois dans des vidéos il y a des gens ils ont des commentaires comme quoi que les enfants font du bruit et que ça les dérange, et ben moi si ça vous dérange, ben faudra passer votre chemin parce que je ne ferai pas sans. Voilà, donc je vous embrasse toutes et tous, je vous dis à très bientôt, et n'hésitez pas à m'envoyer vos petites photos par mail. Voilà, je vous embrasse toutes et tous, ciao.